J'avais un rêve avec les sacs poubelles perchés, les vidanges sous les roues, les miettes de la veille abandonnées partout, partout, partout. Je rêvais une fois ou deux que j'étais un verre vide ou un verre rempli, selon ma perspective et ma zénitude trop chère ou complètement gratuit. J'ai rêvé que j'étais un embryon dans le ventre de ma mère, contente de pouvoir enfin exister, contente de pouvoir se transformer. À travers de son nombril, j'ai regardé le monde entier, comme via la lunette d'un pirate. Je me suis approchée de la sérendipité. Ce que la vie a préparé pour moi, ce qui m'attendait quand je suis née, dans un amalgame de circonstances, la vie acquise ou la vie supprimée. Et si ma mère avait décidé que je sois dans son ventre et pas dans son cœur, je n'aurais jamais été un être humain, ni serais resté un embryon, ni un mot croisé. J'avais un rêve que j'étais un esquimau, un inuit du pôle Nord. Dans mes poches, j'avais des mitaines à la place des smartphones. J'étais un coureur du bois, ou autrement dit, un trappeur à l'ancienne. J'ai mangé ce que j'ai chassé, même si en vrai, j'étais végétarienne. J'étais un chasseur du monde, entre des livres, des phrases et des étagères. La bibliothèque était ma vraie maison, pas ma résidence secondaire. Mes pieds, mon moyen de transport. À pied, je traverse des pages et des univers. J'aurais peut-être jamais le permis de conduire, car je préfère la vitesse de mes orteils. Si tu ne sais pas toujours ce que je veux dire, demande à Wikipédia, car le mot abstrait et différent apparaît actuellement, mais il ne faut pas. Ce n'est pas logique, car je rêvais que j'étais la présidente. J'ai dirigé une grande entreprise de production de pâte à dents. J'avais le pouvoir, de l'argent, des invitations et un verre suprême, mais je ne parlais pas avec des gens car je vais souci avec haleine. La publicité mensongère de pâte à dents que j'ai vendue massivement aux gens, moi, j'avais le problème dentaire, mais j'ai pris des gens pour des niaisons. Pour les fiançailles, dans ces rêves assez croquants, sublimes et buccales, j'ai reçu un dentier avec des clous et des paillettes et un gris-gris en cristal. J'ai rêvé d'avoir parlé le français sans mon petit l'accent. J'ai prononcé U et R sans besoin de dire pardon. Certains Français vont imiter divers accents poussés niaisés. L'accent du Québec en première ligne pour trancher avec la langue française. Oh oui, c'est drôle, hein? C'est super drôle, surtout qu'on n'a rien à raconter. De grandes bouches terrifiantes, des bouches trop littéraires. Chut. Des milliers de rêves, chaque nuit, travers en galop ma petite tête. Car rêver est mon destin, et je suis transformée d'embryon en poète. Je ne rêve pas d'être drôlement riche, d'avoir des bravos, d'être célèbre. Je veux évoluer à l'intérieur, aimer et trouver la force quand je me sens faible. Mon portefeuille ne fait pas de rêve, car il connaît mes limites, mais mon cœur rêve de partir en Québec, sous les traces des Inuits. Avec mes pieds nus, je veux aller au bout du monde, réaliser mes petits rêves, et peut-être pauvre, mais souriante. Voilà. Juste pour commencer un petit peu a cappella, c'est vraiment grand bravo et vraiment grand merci pour Office franco-québécois pour la jeunesse, grâce à qui je suis là, dans le cadre du Forum mondial de la langue française. Et ça, c'était le texte avec des dizaines de mots québécoises de cette année. Donc voilà, sérendipité, gris-gris, zénitude, bravo, etc. Justement. Voilà.